Ok, on y est en direct. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau direct dans lequel je vais vous présenter la synergie de l'été. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que je propose à chaque changement de saison une synergie d'huiles essentielles qui va nous aider à nous connecter avec l'énergie de la nouvelle saison, qui va nous aider aussi à venir équilibrer en nous les éléments, les organes liés à la saison et qui va nous permettre finalement de nous connecter intentionnellement à la nouvelle saison qui commence. Donc voilà, là on est le 21 juin 2022. Donc, je vais vous présenter la synergie de l'été 2022. L'été 2022 parce que chaque année, évidemment, que l'énergie est différente, on évolue, etc. Donc, on pourrait avoir une synergie par saison et puis reprendre à chaque fois la même, mais j'aime vraiment beaucoup m'adapter finalement davantage à l'énergie du moment, aux besoins que je peux ressentir dans le collectif aussi. Donc, chaque année, pour chaque saison, finalement, la synergie est différente et inédite. Donc, la synergie de l'été. Donc, faisons un petit point d'abord sur cette énergie de l'été. Si on se réfère à la médecine chinoise, on entre dans la saison de l'élément feu. Le feu, vous voyez peut-être derrière moi, si vous êtes sur Facebook ou Instagram, le cycle du Sheng qui est là derrière. Donc, l'élément feu, l'esprit du feu aussi, le Sheng. Et du coup, on va aller toucher au niveau physique aussi aux organes du cœur et de l'intestin grêle. Donc, on est vraiment dans cette énergie de se reconnecter à soi-même profondément. Le feu, l'élément du feu, il nous apprend à savoir qui on est profondément. C'est pour ça que c'est aussi le premier élément du cycle, parce que tout commence par ça. Finalement, on a besoin de savoir qui on est pour pouvoir ensuite avoir une vision claire, la mettre en pratique, évoluer, etc. Donc, ça vient nous parler de cette reconnexion à qui on est. Au niveau de cette énergie de l'été aussi, l'été, si on regarde la nature, il fait chaud, il fait même très chaud en ce moment, suivant où on est. En tout cas, là, en Europe, on a une belle vague de chaleur là, pour finir le printemps officiellement, en tout cas, et commencer l'été. La nature se prépare vraiment à donner tous les fruits d'été, les légumes, les choses commencent à pousser au jardin. Alors, cette année, en tout cas en Europe, on est un peu en avance parce qu'on a eu de la chaleur avant. Mais d'une manière générale, c'est ça, cette énergie de l'été qui va permettre ensuite, quand on arrivera à l'automne, de pouvoir récolter tout ce qu'on a semé au printemps, ça pousse en été, on récolte à l'automne et ensuite on laisse reposer en hiver pour schématiser. Donc on est vraiment dans cette saison où peut-être que vous le ressentez, peut-être qu'il y a beaucoup d'inspiration qui vient aussi, peut-être que vous voyez aussi vous commencez à voir pousser, donc vous commencez à voir un peu le résultat de choses que vous avez mises en place au cours de ces dernières semaines, voire de ces derniers mois. Mais vraiment, l'été, c'est une période intense. On voit d'ailleurs des fois avec la chaleur que les gens s'échauffent un petit peu. On le voit souvent sur la route, je trouve. Voilà, l'été, les gens ont tendance un peu à s'énerver davantage derrière leur volant, par exemple. C'est tout ça, c'est ce feu. Et ce feu-là, finalement, c'est important qu'il soit équilibré aussi parce que si on manque de feu, on aura de la peine à savoir qui on est. Justement, on aura de la peine aussi à attraper, finalement, profiter de cette énergie de l'été pour en faire quelque chose, pour être vraiment dans cette période dynamique, d'une certaine manière. Et puis, si on a trop de feu, on va se laisser submerger par tout ça et ce sera pas sain non plus. Donc, ça, c'est la partie médecine chinoise, 5 éléments, et puis sagesse des saisons en général, j'ai envie de dire. Et puis, on ressent aussi au niveau du collectif cette espèce de période d'entre-deux où on ne sait pas trop à quoi va ressembler la suite. Alors bon, ça dure depuis un certain temps, mais on le ressent un peu différemment en ce moment avec pas mal
à la fois des incertitudes et puis en même temps aussi ce côté où voilà, on reprend les choses, on reprend notre vie en main, etc. Il y a aussi finalement ce que je ressens aussi dans le collectif, et je trouve que ça résonne tout à fait avec le message du Royaume des plantes de mercredi dernier. Si vous avez raté ce direct, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur mon compte, où eh bien, on avait le jasmin, puis on avait la sauge clarée aussi, la sauge clarée qui nous invitait à laisser partir les œillères et puis à nous ouvrir à des possibilités qu'on ne voit pas forcément ou qu'on n'est pas capable de percevoir. Il y a ça aussi, je trouve, dans l'air en ce moment, finalement, où eh bien, il y a vraiment cet appel, finalement, à ouvrir nos horizons. Hein. Ouvrir nos horizons, faire des nouvelles expériences, mais aussi simplement s'autoriser à croire, à réaliser que il y a plein d'autres choses qui sont possibles en plus de ce qu'on croyait être possible jusque-là ou en plus de ce qu'on s'autorise finalement à voir comme étant possible aussi. Donc cette synergie de l'été, eh bien, je l'ai créée en captant un peu toutes ces énergies-là, tous ces éléments-là. Donc, je vous posterai plus tard dans la journée, en fin de journée, un post avec la formule de la synergie telle qu'elle. Donc, vous pourrez la faire chez vous. C'est ce que je vous engage, je vous invite à faire vraiment. Mais pour le moment, j'aimerais simplement vous expliquer un peu plus en détail quelles sont les huiles que j'ai choisies pour cette synergie, la forme de la synergie aussi, parce que ça aussi, ça varie en fonction des effets qu'on veut avoir. Et puis, eh bien, comment fonctionnent toutes ces huiles essentielles que j'ai choisies ensemble. Donc, tout d'abord, ça va être une synergie à appliquer sur la peau. Donc, ça va être une synergie qui va être sur base huileuse, hein, diluée dans de l'huile végétale. Vous pouvez utiliser de l'huile végétale de coco, de jojoba, voilà, ce que vous voulez. La synergie du printemps, c'était une synergie à diffuser parce qu'on était vraiment dans une énergie toute différente où on avait plus ce besoin finalement de s'entourer des énergies des huiles essentielles de cette manière-là, de les ressentir, de les diffuser autour de nous et de les inhaler, quelque chose de léger quelque part. Hein. Là, j'ai choisi une synergie à appliquer par voie cutanée parce que, eh bien, le feu, l'élément du feu, une des manières d'équilibrer l'élément du feu, ça va être par le toucher, par le contact physique. Hein. Ça peut être de poser les mains sur son cœur, ça peut être de se masser la plante des pieds aussi. Il y a vraiment tout ce côté physique parce que, rappelez-vous, je vous le disais tout à l'heure, le feu, eh bien, il nous parle de la reconnexion à soi, de savoir qui on est profondément. Et pour savoir qui on est profondément, on a besoin de se rappeler déjà que on est un être divin qui a choisi une incarnation physique dans cette vie-là, en tout cas. Donc le fait d'être en contact avec soi-même, eh bien, ça nous ramène à ça, ça nous ramène à, ok, je suis là, c'est moi, qui est-ce que je suis finalement, et sans oublier cette dimension physique finalement, hein, cette dimension dans la matière. Donc, voilà, une des raisons pour laquelle j'ai choisi de faire une synergie sous cette forme-là, donc pour l'application cutanée. Si vous vous demandez d'ailleurs comment est-ce qu'on choisit, quel type de synergie, etc., ce sont des choses que je couvre dans la formation, ma formation à l'aromathérapie énergétique, si vous avez envie d'en savoir plus, puis apprendre à faire vos propres synergies. Donc, les huiles essentielles de la synergie de l'été. On a la marjolaine, la cyste, la menthe bergamote et puis la rose qu'on peut aussi remplacer par la lycée. Alors, on va commencer par la marjolaine. La marjolaine, c'est une huile essentielle qui a un côté apaisant et qui a un côté très équilibrant au niveau du chakra du cœur. Ça va aider à ouvrir le chakra du cœur, mais c'est pour ça que je l'ai choisi parce que la marjolaine, finalement, elle va réguler vraiment cette énergie du feu, réguler cette énergie du cœur, du chakra du cœur. Et donc, elle va être bénéfique autant aux personnes qui sont dans un pas assez de feu que les personnes qui sont plus dans un trop plein de feu. Donc, la marjolaine, elle vient vraiment amener son énergie extrêmement douce, extrêmement apaisante pour nous aider à ouvrir ce chakra du cœur et donc aussi eh bien, à pouvoir laisser partir ce qui a besoin de l'être, mais aussi de nous reconnecter à
à notre cœur, notre organe, hein, le cœur qui, ben, on sait que si le cœur s'arrête, ben, voilà, la vie sous cette forme-là, en tout cas, s'arrête aussi. Donc, le cœur est littéralement au cœur de notre vie. Se reconnecter à notre cœur aussi, eh bien, c'est se reconnecter à qui on est, justement. Hein. Le cœur, il est aussi responsable de tout ce qui est circulation sanguine, hein, c'est cette pompe qui va faire circuler le sang, etc. Donc, voilà, ça va vraiment venir parler à tout cet élément-là au sens physique comme au sens émotionnel et énergétique, la marjolaine. Ensuite, on a le cyste, je ne me souviens jamais, qui va aussi avoir un impact intéressant au niveau de la circulation du sang. Et la circulation du sang, bah, c'est aussi la circulation de la vie, hein, à l'intérieur de nous. Donc, le cyste, pareil, va venir avoir cette régulation au niveau physique comme au niveau énergétique, finalement, sur nous assurer que les choses circulent de manière fluide à l'intérieur de nous et que donc on se sent vivante. Hein. On prend conscience à quel point on est vivante. Et encore une fois, ça nous ramène à OK, si je suis vivante, pourquoi est-ce que je suis là finalement? Et donc, pour répondre à cette question, on doit revenir à qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis profondément? Vraiment, ce je suis, cette présence, je suis, elle est au cœur du feu, donc elle est au cœur de cette saison de l'été. Et avec cette question de qui je suis, eh bien, ça nous invite à venir peler les différentes couches de l'oignon, finalement, pour revenir à, OK, qui est-ce que je suis vraiment, hein, la vérité de qui je suis, au-delà des conditionnements, au-delà des croyances, au-delà de ce que j'ai pu apprendre des autres, de ce qu'on a pu me dire sur moi, etc., au-delà de mes peurs, toutes ces choses-là. Donc, la cyste, là aussi, elle nous aide à revenir finalement à qui on est. Elle assiste, elle nous donne de la force aussi. Elle nous donne la force justement de continuer à creuser. Il y a des moments où c'est super agréable et enthousiasmant d'aller creuser pour trouver qui on est. Puis il y a des moments, soyons honnêtes, où c'est un peu moins sympathique parce qu'on va toucher à des choses qui font un peu mal ou qui sont un peu inconfortables. Donc l'assiste, en même temps, elle nous transmet cette force-là. Hein. Ensuite, on a la menthe bergamote. Alors, la menthe bergamote, qui est donc une huile essentielle, une plante de la famille des menthes, pas de la famille de la bergamote, c'est pas un agrume, hein, c'est une variété des nombreuses sortes de menthes qui existent. Et donc, la menthe bergamote, elle a à la fois ce côté rafraîchissant finalement de la menthe, mais avec ce petit côté fruité, hein, qui est là aussi. Et donc, la menthe bergamote, eh bien, elle va venir équilibrer aussi l'élément eau en nous. Et ça, c'est important parce que chaque élément vit en lien avec les autres aussi. Hein, et que parfois, si on va aller, s'il y a un déséquilibre dans un des éléments, finalement, eh bien, si on va directement travailler dessus ou qu'on va concentrer tous nos efforts sur cet élément, il peut y avoir un effet de résistance. Donc, on va aussi aller nourrir ce feu, l'équilibrer, nourrir cette énergie de l'été en apportant, en équilibrant finalement des éléments qui sont autour. Hein. Et donc, l'eau, je ne sais pas si vous voyez, sur Instagram, on ne voit pas, c'est trop petit, mais sur Facebook, l'eau, va venir nourrir le feu. Donc, c'est important aussi de s'occuper de ces autres éléments-là. Et puis, c'est aussi du bon sens, finalement. Hein. Quand il fait très, très chaud, de quoi est-ce qu'on a envie? D'aller plonger dans le lac, dans la mer, ou de prendre une bonne douche froide, ou de boire de l'eau, justement, donc de se rafraîchir. Quand il y a un trop-plein de chaleur, quand il y a un trop-plein de feu, eh bien, on va utiliser l'eau pour rafraîchir. Donc, la menthe bergamote, elle a un peu ce rôle-là, dans cette synergie, finalement, de venir apporter un équilibre. Parce que, en plus, on le remarque là avec la canicule en ce moment, on a besoin de calmer un peu cette chaleur-là. Et on a besoin, du coup, aussi, finalement, de calmer cette... je parlais de toutes ces questions qui sont dans l'air tout à l'heure. On a parlé aussi de cet appel finalement avec l'été de revenir à soi, savoir qui on est, etc. Mais c'est important qu'on fasse tout ça en douceur aussi. Donc la menthe bergamote, elle vient nous appeler en douceur et avec de la joie. Et la menthe bergamote, elle vient nous amener ces deux éléments finalement, de nous rafraîchir,
d'amener de la douceur. C'est pas la menthe poivrée hein, qui est là vraiment froide, fraîche et qui peut même voilà, venir créer une distance. C'est bien pour ça que je n'ai pas choisi la menthe poivrée, mais la menthe bergamote, parce qu'en même temps, elle amène cette petite étincelle de joie, finalement, qu'apporte son côté agrume, hein, même si, encore une fois, ce n'est pas un agrume. Donc, la menthe bergamote, elle a vraiment cette très, très belle énergie, très, très équilibrée, qui va venir voilà, calmer le jeu, hein, si on veut bien, et puis amener un peu de joie. Je parlais tout à l'heure de ces moments où ça peut être inconfortable d'aller creuser encore plus profondément pour trouver qui on est, pour faire le tri, etc. Ben, la menthe bergamote, elle vient amener de la douceur, amener un peu d'humour à tout ce travail-là, finalement. Ensuite, on a la rose qu'on peut remplacer par la lycée aussi, où l'énergie est un peu différente, mais je sais que l'huile essentielle de rose, ben, ce n'est pas forcément la plus accessible, donc j'aime bien proposer une alternative, même si chez doTERRA, par exemple, la marque que j'utilise, on trouve la rose en format prédilué dans une huile végétale, ce qui la rend beaucoup, beaucoup plus accessible financièrement. Mais voilà, pourquoi je propose une alternative. Donc, on va d'abord parler de la rose et ensuite de la lycée, parce qu'elles ne sont pas interchangeables dans le sens où elles n'ont pas du tout la même énergie, mais simplement elles apportent une touche similaire, on va dire, à l'ensemble de la synergie. Donc, la rose. La rose, c'est l'huile essentielle de l'amour inconditionnel, hein, par excellence. Donc, on revient à cette énergie du cœur. C'est une huile essentielle aussi qui va venir, qui a un taux vibratoire extrêmement élevé, donc qui va venir élever notre fréquence, notre vibration aussi, et qui va rendre tout plus beau. La rose, elle vient juste rendre la vie plus belle. Il n'y a qu'à voir une rose dans un jardin. Toutes les fleurs sont belles. Et, enfin, vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que je les aime toutes. Mais la rose, elle a vraiment quelque chose de particulier. Elle a aussi cette subtilité. Et la rose, en fait, et c'est là où il y a le lien avec la litsé, c'est pour ça que j'ai choisi la litsé comme alternative. La rose, elle vient nous rappeler justement toute cette beauté, toute cette divinité qu'on porte en nous. Parce que c'est à ça qu'on veut revenir finalement, quand on revient à, OK, qui est-ce que je suis profondément, hein, cette présence je suis, c'est finalement cette étincelle du divin, si on veut, c'est cet amour qui nous habite tous et toutes, et qu'on vient ensuite contribuer chacun à notre manière unique. Mais au final, finalement, pour vraiment redécouvrir qui on est et toucher à la magie de cette énergie unique qu'on est venu apporter dans le monde, eh bien, il faut revenir à cette base qui est, voilà, que nous sommes faits d'amour et nous sommes cette étincelle du divin. Ce qui n'empêche pas nos ombres, hein, ça fait tout à fait partie de l'équation aussi, et il ne s'agit pas de mettre la lumière et l'ombre en opposition, mais c'est plus voilà, ce retour finalement, ok, si je veux vraiment savoir qui je suis, j'ai besoin de me reconnecter à cette énergie d'amour profond qui définit finalement qui nous sommes. Donc voilà pourquoi la rose. L'alternative, je vous disais donc, ça va être la litsé. Et la litsé, elle a aussi cette capacité à nous ramener à cette conscience en fait que nous sommes une étincelle du divin. Elle a une énergie qui est beaucoup plus dynamique, j'ai envie de dire, que la rose. La rose, elle a une énergie qui est extrêmement douce, hein. C'est vraiment ce côté où on vient s'entourer je sais pas, j'imagine d'une étole de soie comme ça, tellement douce, qui nous entoure, qui nous met du baume au cœur, etc. La litsé, on le sent d'ailleurs bien à l'odeur, hein. Si vous avez déjà senti la litsé, ça sent extrêmement bon, moi j'adore. Il y a ce côté citronné, mais c'est tonique en même temps, hein. Donc, la litsé, elle vient nous ramener aussi donc, à qui on est et à ce côté divin en nous, mais avec un côté plus tonique, plus de dire, OK, rappelle-toi, la rose, ça va être plutôt, oui, regarde, reviens à toi, dans cette douceur. Puis là, c'est plus le côté plus actif, en fait. Donc, la litsé a davantage cette énergie du feu en elle, finalement. Donc, si vous avez les deux, regardez aussi laquelle de ces deux huiles essentielles vous préférez utiliser, laquelle vous paraît la plus alignée pour vous maintenant.
Donc voilà, pour cette synergie de l'été 2022, donc on a de la marjolaine, de la ciste, de la menthe bergamote, et de la rose ou de la nitsée. On pourrait mettre les deux aussi, pourquoi pas. Mais voilà, à vous de voir, à vous de ressentir. Donc, je vous encourage largement à la préparer pour vous, cette synergie. Encore une fois, en fin de journée, je vous posterai un visuel avec combien de gouttes, comment faire votre synergie, un flacon de combien, etc. Donc, n'hésitez pas à revenir voir sur mon compte pour avoir cette information-là. Et d'ici là, eh bien, je vous invite à profiter de cette belle journée de solstice d'été et puis peut-être à prendre un moment pour avoir cette réflexion sur voilà, où est-ce que vous en êtes par rapport à cet élément du feu dont on a parlé, à cette présence je suis, à cette énergie qu'elle a en ce moment. Et puis, si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans cette exploration finalement de l'élément feu, de son esprit, mais aussi de l'énergie de l'été en général, je vous invite à me rejoindre jeudi. Jeudi, je donnerai un webinaire gratuit, inédit, pour aller beaucoup plus en profondeur dans tous ces éléments-là, comment vraiment profiter au maximum de cette énergie de l'été. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous trouverez sur Instagram, vous trouverez le lien dans ma bio. Sur Facebook, vous trouverez le lien dans le post d'hier. Et puis, je vous le mettrai en lien aussi, en commentaire sous cette vidéo sur YouTube également. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Le webinaire a lieu jeudi en direct. L'enregistrement sera ensuite disponible pendant les 48 prochaines heures si vous ne pouvez pas être là en direct. Donc voilà, je vous invite vivement à me rejoindre. Ça va être une conversation vraiment intéressante parce que là, j'ai parlé surtout l'objectif, c'était de parler surtout de la synergie, mais on pourrait en dire beaucoup, beaucoup plus encore sur cette magnifique énergie de l'été. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle suite de journée et puis beaucoup de plaisir dans la préparation de cette synergie dont vous trouverez la recette encore une fois en fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.